heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Bonsoir chez vous, bienvenue chez nous. Chaque jour, une femme, un jour vous donne rendez-vous avec des femmes de tout horizon. Aujourd'hui, on donne la parole à la prophétesse Célestine. Suivez. Alors, je suis Madame Eboma Miradi Célestine. Je suis servante de Dieu. Je suis prophétesse. Je suis une mère. Je suis mère d'une petite fille de 11 ans. Je suis également licenciée en droit économique et social. J'ai été brevetée dans le management, marketing, l'hôtellerie et plusieurs domaines. Et dans le domaine de l'Église, j'ai eu quelques formations également dans l'école de la parole, l'école du ministère. Et actuellement, je suis aussi mes cours en théologie. Alors, les étapes très importantes de mon parcours, je dirais, en tant que servante de Dieu, c'est ma conversion en Christ. C'est-à-dire ma prise de conscience étant chrétienne. Et puis le parcours que j'ai eu à avoir durant l'exercice d'être enfant de Dieu, au fait. Durant l'exercice d'être chrétienne. Donc j'étais chantre. J'étais à un moment donné coordinatrice du culte matinal. J'ai été adjointe de responsable de la jeunesse et j'ai œuvré pas mal de domaines. J'ai été modératrice, donc j'ai vraiment gravi les échelons petit à petit et jusqu'à arriver à diriger un ministère, c'est-à-dire après tout le temps dans la prière et que le Seigneur m'a convaincue. Et voilà, maintenant je suis en train de diriger un ministère nommé MIPROM, le ministère d'intercession prophétique et miracle qui se retrouve à Beaumarchais, à Barumbu. Donc ça fait 7 ans qu'on existe. Et donc voilà, ce sont des étapes importantes. Ah là non, ça n'a jamais été mon rêve. Non, 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 pas du tout. Je me suis jamais vue ou rêvé devenir ce que je suis aujourd'hui. J'avais d'autres rêves en grandissant, ce qui fait que vous verrez que dans la vie courante, je ne suis pas seulement servante de Dieu, mais je travaille aussi professionnellement. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait le droit et j'ai fait aussi des formations à gauche, à droite. Actuellement, je suis aussi agent de l'État, je suis chargée de communication dans une entreprise de la place et je fais aussi mes business à côté. Et plusieurs projets dans les tiroirs. Donc, c'était vraiment pas le rêve premier que j'avais de devenir prophétesse ou servante de Dieu. Non, pas du tout. Alors, je vais dire que c'est pas facile. Si je vous dis que c'était facile, j'allais mentir. C'est pas facile. Je porte plusieurs casquettes, mais le Seigneur m'a dotée d'une capacité ou d'une force pour que je puisse mettre chaque casquette au moment voulu. Donc là où je dois être dans mon travail séculier, comme j'ai dit, là où je dois être mère, là où je dois être servante, là où je dois être femme d'affaires. En tout cas, le Seigneur me permet de pouvoir mettre chaque chose à sa place. Donc c'est par la grâce de Dieu. Non, c'est pas facile, pas du tout. Pas du tout. J'ai l'habitude de dire aux gens, si on devait me reposer la question, si je devais devenir servante de Dieu, je dirais non, pas du tout. Parce que c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile. Vous savez, être servante de Dieu ou être serviteur de Dieu, c'est-à-dire vous portez le poids de plusieurs personnes sans que personne ne porte votre poids. Vous gérez les affaires de plusieurs personnes sans que personne ne gère votre affaire. Alors, ça n'a jamais été facile, mais par la grâce de Dieu, parce qu'on ne le fait pas seul, c'est par la grâce de Dieu, l'aide de Dieu, l'Esprit Saint est là, il nous fortifie, il nous apprend comment nous y prendre et tout va bien jusque-là, Dieu fait grâce. Bon, je dirais, moi personnellement, d'abord je suis née dans une famille chrétienne, donc j'ai trouvé une maman qui était servante de Dieu, qui nous amenait tout le temps à l'église, donc j'ai grandi dans le milieu ecclésiastique. Et ce qui est vrai, à un certain âge, quand on devient adolescent, on essaye de se découvrir, de découvrir un peu d'autres choses, de découvrir avec la jeunesse et tout. Alors ce qui a fait que, c'est vrai, je suis allée à gauche, à droite, mais quand vous avez la chose de Dieu, Dieu vous rattrape certainement.
Et c'est vrai que Dieu est passé par la bouche de certaines personnes, mais par ma propre conviction, parce que de nature, je suis une personne... je crois que par la grâce de Dieu, Dieu commence à diminuer un peu ça. Mais je suis de nature un peu têtue, c'est-à-dire je ne crois pas directement à ce qu'on me dit d'emblée. Je dois d'abord être très très convaincue personnellement. Le Seigneur a eu à me parler et je dois vous dire que pour me convaincre, ça n'a pas été facile. Parce que moi, j'ai vraiment pris le temps de débattre avec Dieu. C'est-à-dire, je servais déjà le Seigneur dans la chorale. J'avais une vision claire du service de Dieu. C'est-à-dire, étant prophétesse, ça ne pouvait jamais matcher. Pasteur, non, je ne peux pas arriver là. J'avais des limites que je plaçais à Dieu. C'est-à-dire, je vais rester chantre, je vais servir le Seigneur en tant que ceci, en tant que protocole. Mais le Seigneur me voyait un peu plus loin que ça. Il voulait que j'entre encore un peu plus dans le champ de Dieu. Donc, fur et à mesure, vous savez, personne ne gagne le Seigneur. Le Seigneur nous gagne toujours. Donc, même si vous refusez un jour, vous allez vous battre avec le Seigneur et puis le Seigneur va remporter. Donc c'est ce qui s'est passé avec moi. J'ai fléchi après, j'ai refusé, mais après j'ai accepté de le suivre et de faire ce qu'il me disait de faire. Bon, je dirais, comme je porte plusieurs casquettes dans tous les domaines que je viens de citer, que ce soit au travail, dans mon travail séculier, que ce soit dans le ministère en tant que prophétesse, que ce soit dans les affaires, il y a toujours les avantages, il y a toujours les désavantages. Alors je vais commencer par les inconvénients. Les inconvénients dans le domaine de l'Église, vous savez bien que nous avons plusieurs doctrines. Il y a des gens qui ne croient pas à la femme ne peut pas prêcher, c'est-à-dire qu'il y a certaines barrières il y a certains jugements qui vous viennent comme ça. Ce sont des inconvénients qu'on rencontre, donc on est frappé par certains vents de doctrine. Et il ne faut pas oublier que nous sommes aussi en Afrique, nous avons nos cultures, nous avons nos mœurs, donc deux fois, face à tout ça, les gens nous placent des limites. Mais en avantage, c'est que beaucoup de gens savent quand même que la femme travaille avec son cœur et quand elle s'y donne, elle y va jusqu'au fond. Et ce qui est vrai aussi, c'est que les gens savent que la femme attire facilement que l'homme. Naturellement, la femme attire. Donc, ça nous facilite aussi certaines choses, il faut le dire comme ça. Ça nous facilite aussi certaines choses. Ça fait en sorte que nous puissions nous faire comprendre aussi chez certaines personnes. Oui, exactement. Il faut toujours avoir des modèles. Une personne qui n'a pas de modèle, c'est un peu compliqué. Il faut toujours avoir des modèles. Dans l'œuvre de Dieu, comme je vais rester plus de ce côté-là, dans l'œuvre de Dieu, je suis inspirée par plusieurs femmes. Mais il faut dire que dans mes débuts, quand je ne me voyais pas servir le Seigneur, il y a une femme que j'appréciais beaucoup quand je la voyais prêcher, mais je l'appréciais pas pour être comme elle, mais je l'appréciais pour les qualités que je voyais, mais je ne savais pas qu'un jour j'allais aussi être comme elle. Elle est pasteur, maman pasteur Anne Mboula. Elle a eu à parler sur moi une fois, je me rappelle, il y a très très longtemps. Elle m'a regardée, elle était venue prêcher dans notre église, chez le pasteur Louva, et elle a dit, tu vois, là, de la manière dont je suis en train de servir le Seigneur, c'est comme ça que toi aussi tu serviras le Seigneur un jour. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai aimé cette femme de tout mon cœur, je suivais tout ce qu'elle faisait. Et à l'époque, il faut se dire qu'elle était très influente, elle passait également dans les médias, elle était très imposante. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les médias, on découvre plusieurs femmes de Dieu, donc à l'extérieur comme à l'intérieur, donc je les apprécie toutes. Donc voilà. J'ai déjà mon propre ministère que je dirige. Ça fait 7 ans que nous existons. Ça fait 7 ans. D'abord, j'ai un père spirituel. Mon père spirituel, c'est le pasteur Louva Ekaola. C'est de là que je viens. Et ensuite, je suis coachée dans le ministère par le pasteur Jean-Paul Chitengue. Donc, c'est vraiment lui, mon coach, mon mentor. Donc voilà. Ben écoutez, le thème il est beau, il est bien, mais il ne faudrait pas que ça reste un slogan. Il faudrait vraiment que les personnes qui nous donnent ces thèmes puissent vraiment avoir la volonté également d'investir réellement dans la femme. Donner un thème et exécuter le thème, c'est vraiment deux choses différentes. On peut donner un thème pour faire plaisir à la femme, mais également on doit avoir aussi la capacité ou la volonté de pouvoir faire que la femme
soit vraiment une femme prise avec beaucoup de valeurs. Vous voyez? Et ensuite, à la personne à qui le thème revient également doit prendre conscience de qui elle est, doit prendre conscience de ses valeurs, de s'approprier ce thème. Et je crois que dans l'avenir, on parlera plus des femmes de valeurs qu'aujourd'hui. Les défis à relever dans le ministère. Oh là là, les défis. Ils sont quand même énormes. Ils sont quand même énormes. Il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, dans nos églises, comme ce sont des œuvres spirituelles, nous sommes quand même en carence de partenaires, nous sommes quand même en carence de beaucoup de choses. Alors deux fois on se dit, on se lance le défi d'être nous-mêmes les partenaires, on se dit que Dieu nous bénisse, que nous puissions, en fait que nos messages ou que la parole que Dieu est en train de nous donner, que ça puisse arriver jusqu'à l'extrémité de la terre. Parce qu'on sent le souci de partager, surtout sur le royaume, que plusieurs personnes viennent à Dieu. Plusieurs sur la terre viennent à Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que actuellement, on voit même dans les pays arabes, des pays musulmans, commencent aussi à accepter le Seigneur. C'est que l'œuvre de Dieu est en train de s'accroître. Nous sommes en train d'arriver jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc, avec le Seigneur, je sais qu'on va le faire. Bon, moi je dirais, nous sommes en avance, nous évoluons comme le Seigneur le veut. C'est ça, c'est la volonté de Dieu. Mais nous évoluons bien, malgré qu'il y a des courants politiques, sociaux qui arrivent. Mais c'est comme je viens de dire tout à l'heure, nous sommes arrivés, aujourd'hui on trouve la chrétienté dans les pays musulmans, on trouve la chrétienté dans les pays arabes, ce qu'il n'y avait pas, vous voyez. Nous arrivons à avoir des églises dans des pays où les gens sont au moins 98%, ce sont des musulmans. Mais on trouve quand même 2% de personnes qui peuvent aussi adhérer à l'église, donc il y a la chrétienté. Donc moi je dirais qu'il y a beaucoup d'avancées, beaucoup d'avancées. Waouh, mes moments forts, dans mes moments forts, surtout dans l'œuvre de Dieu, je vais dire que c'était le début de mon ministère, l'acceptation de soi, le fait d'accepter que j'étais prophétesse. Parce que je ne voulais pas, je servais le Seigneur, mais je ne voulais pas que les gens sachent que je le sers. Donc quand j'ai commencé à accepter mon identité, c'était vraiment les moments de joie, les moments forts dans ma vie. Et dans mes affaires, c'est quand j'ai commencé aussi à découvrir d'autres horizons, à raisonner au-delà, à voir comment les autres font, accepter aussi ce que les autres ont déjà eu à faire, à entendre les conseils des autres. Donc c'était des moments forts où j'ai rencontré aussi des gens qui me dépassaient de loin, des gens que je voyais de loin, des gens qui étaient comme des modèles de notre génération, des exemples. Et aujourd'hui, je peux les rencontrer, discuter avec eux, parler, partager leur expérience. Je me dis, ce sont des moments exceptionnels. Sur ma vie courante, mon moment fort, c'est quand je suis devenue mère. Quand je suis devenue mère, oui. Bon, avec mon caractère, l'harcèlement, ça sera un peu difficile. Oui. Je suis un peu dur de caractère. Bon, je le reconnais, hein, parce qu'il y a d'autres qui ne reconnaissent pas. Je suis un peu dur de caractère que l'harcèlement sexuel sera très difficile parce que je me place tellement de limites. Que ça soit dans le domaine ecclésiastique, que ça soit dans le professionnel, que ça soit dans la société. C'est-à-dire je me place certaines limites, ce qui ne permettra pas à quelqu'un de m'harceler sexuellement. Même quand j'étais étudiant, c'est-à-dire directement, je pouvais remédier à ça. Donc personnellement, la seule fois où on a voulu m'harceler sexuellement, c'était quand j'étais à l'université. Et depuis lors, ça n'est jamais arrivé. Je n'ai jamais permis que cela arrive. Jamais. J'ai toujours placé des limites et des barrières. Non, je n'ai pas encore été victime de discrimination. Pas du tout. Je crois que les gens qui discriminent sont peut-être loin. Ils le font en dehors, mais le faire face à moi, non, ça n'est jamais arrivé. Et je ne pense pas que ça arrivera. Oui, qui n'a pas encore échoué? Moi, j'ai l'habitude d'ailleurs de dire, dans la vie, il faut perdre pour gagner. Si on ne perd pas, c'est difficile de gagner et c'est difficile aussi de donner la valeur à ce qu'on a gagné.
Donc il faut perdre. J'ai eu à perdre des gens, de l'amitié, des objets. Oui, j'ai eu à perdre, beaucoup d'ailleurs, beaucoup. Mais je continue aussi à gagner. Oui, parce que je sais que tant qu'on perd, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit encore retrouver. Donc voilà, je fais ce que la Bible dit. Tant qu'on vit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent, quoi. Je crois Dieu. Quand je pense juste que j'ai une certaine assurance que beaucoup n'ont pas. Je sais ce que Dieu m'a dit, je sais ce que je vaux en Christ, je sais ce que je suis, je connais mon identité, que ce soit spirituelle et physique, je me connais. Donc, c'est ce qui fait ma force. Je sais que j'ai un Dieu qui ne faillit jamais, qui ne tombe jamais, qui ne demande la permission à personne pour bénir, qui n'a pas besoin de comploter quoi que ce soit. Donc, le fait d'avoir Dieu, ça me suffit. Donc, on peut tout prendre dans ma vie, mais si on me laisse avec Dieu, je sais qu'il y aura un recommencement. C'est-à-dire, il y aura un rebondissement. Donc, le fait d'avoir Dieu, c'est tout. Alors, j'aimerais leur dire d'abord qu'il y a un Dieu assis sur le trône qui voit tout, qui observe tout. Et la Bible dit chaque chose a son temps. Et il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Et je crois fermement que le temps de la réjouissance n'est plus très loin. Donc c'est comme la Bible dit, l'Éternel va rendre ou va vous donner toutes les années que les sauterelles ont dévorées. Alors j'aimerais lancer un message à ces femmes en disant, le Seigneur vous connaît, il connaît ce recoin-là. Même s'il y a des gens qui vous voient comme s'ils ne vous voyaient pas, des gens qui détiennent un mot à dire sur vous mais qui ne parlent pas, mais sachez que celui qui a le mot final, c'est Dieu. Et le moment viendra où tout va s'arranger, tout ira pour le mieux. Reprenez encore foi, ne perdez jamais, jamais l'espérance, ne perdez jamais votre foi. Je sais que cette partie de notre pays connaîtra la paix un jour et cela arrivera. Au nom de Jésus. Non, rêver, non. Sincèrement. S'il faut parler en termes de rêve, non. Je ne rêve pas. Mais je dis que la volonté de Dieu soit faite. Mais je ne rêve pas. C'est-à-dire, je ne fais pas de calcul en disant l'homme qui doit venir devant moi, il doit être comme ça. Seigneur, je le dessine. Voilà, il doit être serviteur. Non. Le plus important, c'est une personne qui craint Dieu. Une personne qui connaît Dieu. Une personne qui connaît son identité en Dieu, une personne qui comprend ma valeur et qui va m'aider à faire sortir ce que les gens ne connaissent pas encore de moi. C'est-à-dire une personne qui aura une autre révélation de moi, une révélation même que les autres ne savent pas ou que moi-même je ne sais pas. Donc voilà, un homme qui sera comme Adam, qui dira voici, qui va dire voici l'os de mes os. Ève était devant Adam, mais Adam voyait à l'intérieur. Il voyait l'os parce que l'os est caché derrière la peau. Donc un homme qui est capable de voir l'os quand les autres voient la chair, c'est cet homme-là. Oui, je suis très très fière de la femme que je suis devenue parce que j'ai quand même gravi les échelons. Quand je vois 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, la petite fille quand elle grandissait dans le quartier, je me dis, celle que je deviens, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Parce que, comme on dit, des fois dans notre entourage, dans notre famille, peut-être qu'il n'y a pas de gens qui sont devenus comme moi, ou bien une servante à ma dimension. Ma mère a servi le Seigneur, mais peut-être pas dans ma dimension. Peut-être pas comme moi, le Seigneur a fait avec moi. Donc je suis très fière de ce que Dieu fait avec moi. Et je sais que ce n'est pas encore fini, il fera encore plus. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je vais répondre par une anecdote. Vous voyez, j'ai suivi une fois un serviteur de Dieu qui disait vous avez des billets de 5 000 francs à la maison. Tous ces billets de 5 000 francs et un jour l'État décide de dire que voilà, on ne prend plus les 5 000 francs. Et le serviteur de Dieu a posé la question, est-ce que vous irez avec vos cartons de 5 000 francs, vous allez les jeter? Non, parce que c'est tout ce que vous avez comme argent sur vous. Nous sommes de cette catégorie-là où les prophètes sont mal vus, mais en réalité, c'est la grâce que nous avons. Donc dans l'ivraie, il y aura toujours
il y aura toujours le faux et le vrai, mais que l'Esprit de Dieu puisse conduire les gens vers les vrais. Donc les vrais existent. C'est comme on a aussi des faux médecins, on a des faux pasteurs, on a des faux évangélistes, on a des faux juristes, on a des faux avocats par exemple. Mais c'est vrai que dans le domaine prophétique, ça choque. Mais voilà, il faut que l'Esprit de Dieu puisse vous convaincre, la conviction, que chacun travaille sur sa conviction pour comprendre qui sont faux et qui sont vrais. Donc on ne va pas jeter notre don parce qu'on est en train de jeter des pierres sur des prophètes. Il y aura toujours un contrée où le Seigneur va nous envoyer, où on sera accepté. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. On est prophète et on demeure prophète. Si je dois vous donner les signes physiques, ça pourra vous tromper. Si je dois dire qu'un vrai prophète, c'est celui, ou une vraie prophétesse, c'est celui qui ne se maquille jamais, qui ne met pas de talons, ça c'est faux. Ça ce sont des choses vraiment fausses. Le vrai prophète, vous voulez rencontrer un vrai prophète, priez. Priez votre Dieu parce que celui qui mandate ses serviteurs, c'est Dieu. Donc quand vous rentrez auprès du Père pour vous conduire vers les vrais, c'est lui qui va vous guider vers les vrais. Donc il y aura l'attestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous attester en disant, vous voyez celui-ci, il est vrai. Vous voyez celui-là, il est faux. Peu importe la renommée. Laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. Le problème avec nous, les enfants de Dieu, c'est que nous ne posons pas la question à Dieu. Nous acceptons tout. Mais nous, vous savez, la Bible dit, quand vous recevez une prophétie, examinez la prophétie. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les gens n'examinent pas la prophétie. C'est-à-dire, on a l'impression de croire que ce qu'un prophète dit, quand il le dit, c'est vraiment oui et amen. Mais la Bible dit qu'il faut l'examiner. Et la Bible dit également qu'on reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de ce qu'il dit. Donc si vous n'avez pas eu la certitude de l'Esprit, mais ce qu'il vous a dit, si cela s'accomplit, gloire à Dieu. Alors, le dernier mot, c'est de dire à une personne qui est en train de nous suivre que Dieu l'aime, que Dieu nous aime et continue à nous aimer. Et de ne pas désespérer. Et surtout qu'on est dans le mois de la femme, j'aimerais dire à une femme, prends courage, lève-toi, comprends ta valeur. Tu es capable de faire ce que les hommes font. Tu es capable de faire même plus. Reprends tes forces, même si tu as été découragé, abattu. Et deux fois, j'aimerais même dire à une femme, on n'a même pas besoin d'encouragement de qui que ce soit pour avancer. Donc quand tu dois avancer, que tu sens que ton esprit active les choses pour que tu avances, avance. Et le Seigneur va t'accompagner. Que Dieu vous bénisse. C'est la fin de votre émission Une femme un jour. C'était Madame Célestine la prophétesse. Je vous donne rendez-vous encore demain à la même heure, à la même adresse. Portez-vous bien. Bye bye.